Sœur Dina. Sœur Dina. Oui, allô frère Georges. Bonsoir frère Georges, bonsoir tous les frères et sœurs. Bonsoir. Sœur. Tu as reçu la réponse à la question que tu as posée vendredi dernier? Je ne sais pas si vous avez répondu à la question, mais non, lorsque j'ai commencé à écouter, quand je vous ai pris en marche, c'était les explications du frère Georges sur l'arbre, l'esprit, en fait, les enfants de Dieu doivent, du frère Alain, oui, les enfants de Dieu doivent, comment dire, la maladie n'est pas de Dieu. Voilà, c'est à partir de là que j'ai tout écouté jusqu'à maintenant. Mais avant, non, je n'étais pas là. Il y a le frère Sébastien qui a dû t'envoyer un message. Okay. D'accord, je vais essayer de... Je vais transférer la réponse du frère Sébastien sur le téléphone de Abigail. Ok, d'accord. Merci. Comme tu avais posé la question à l'Assemblée, oui, je souhaiterais qu'on aborde le sujet pour que tous ceux qui ont suivi la question puissent aussi bénéficier un peu de la réponse. ok. Tel qu'on a pu le comprendre. Mais avant d'entrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais partir d'un point un peu plus reculé qui pourra nous aider un peu à comprendre certaines choses. Pour moi, c'est le point qui a un peu attiré mon attention dans le texte que tu avais donné. Amen. Prenons Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. Au verset 14. Exode chapitre 20, verset 14. C'est un commandement du Seigneur. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Quand on regarde ce commandement du Seigneur, en fait, la sagesse de Dieu est infiniment grande et tout ce que Dieu fait, c'est vraiment pour manifester son amour vis-à-vis de l'être humain que nous sommes. Dieu est celui qui a créé la famille. Dieu est celui qui a créé la famille et il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc on voit vraiment l'amour de Dieu dans la préservation de la race humaine, dans la préservation de la famille, la cellule familiale. Elle est vraiment précieuse
aux yeux du Seigneur. Et d'ailleurs, la relation que Christ a avec l'Église, c'est la relation de époux avec épouse, avec l'épouse. Donc, quand Dieu donne le commandement de Exode, chapitre 20, verset 14, tu ne commettras point l'adultère, c'est vraiment un commandement de l'amour de Dieu manifesté dans le cadre de la famille. Et le fait que l'homme viole régulièrement ce commandement a des effets, des impacts, des conséquences fortes dans la cellule familiale. On va arriver à des divorces à cause de l'adultère, on va arriver à des situations de polygamie, et même la polygamie, on va retrouver des enfants qui sont des demi-frères, des demi-sœurs, qui ne s'entendent pas, des familles recomposées. Tout cela pourquoi? Parce que ce commandement-ci a été violé. Parce que ce commandement a été violé. C'est important qu'on comprenne déjà cette base avant d'arriver dans le texte que nous allons voir tout à l'heure. Parce que c'est un peu le cas, ce qui était arrivé avec dans la naissance d'Abimelech. C'est important de savoir que dans le cadre de la famille, l'adultère est vraiment quelque chose de réprimandé par Dieu. Et lorsque Dieu réprimande quelque chose, il connaît les conséquences que cela peut avoir dans le cadre de la cellule familiale. Et par contre, il dit, l'intimité vient pour consolider le mariage. Donc, lorsqu'il y a une intimité saine, cette intimité vient pour consolider le mariage. Ça, on peut le lire dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, versets 4 à 5. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, soutenez, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Ça veut dire que Dieu désire vraiment que l'intimité vienne pour consolider la famille, pour resserrer les liens entre l'époux et l'épouse. C'est cela qui va honorer le mariage. Le mariage doit être honoré de tous, en commençant par les deux conjoints. Ils doivent honorer déjà le mariage. Et tous ceux qui sont autour doivent honorer le mariage. Donc, si l'un des époux sort pour aller commettre l'adultère, le mariage est déjà déshonoré en ce temps-là. Le mariage est déshonoré. Donc, même celle qui viendra pour sortir ou pour aller dans une intimité avec un homme marié ou une femme mariée, lui aussi, il vient aussi à son niveau déshonorer encore le mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, Dieu a vraiment ce désir de voir comment est-ce que dans le mariage, dans le couple, la vie se déploie. Il veut voir comment est-ce que l'amour parfait puisse être déployé au sein de la famille, entre les parents,
entre l'époux et l'épouse, les parents et les enfants, tous doivent être dans l'amour. L'amour fraternel doit être manifesté dans la cellule familiale. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les hommes se marient très rapidement, donc les personnes se marient rapidement, mais maintenant, pour rester marié ou pour garder le mariage, ça devient quelque chose de très difficile. Vous allez voir des gens qui se marient aujourd'hui, c'est très facile, ils se rencontrent 2 jours après, 1 mois après, ils sont devant le maire. Ils finissent d'organiser la fête. Quand la fête finit, le mariage aussi commence déjà à compter ses jours pour prendre fin. Après, on se retrouve chez le juge, on prononce le divorce et on attend la prochaine occasion de fête pour célébrer le mariage avec quelqu'un d'autre. Donc, le mariage devient aujourd'hui quelque chose de banal. On a banalisé le mariage. Pourtant, tel n'en était pas ainsi au commencement. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu au commencement. Donc, Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9, nous dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc, c'est en restant dans la parole de Dieu, c'est en gardant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut aider les humains à garder vraiment le sentier pur, à garder la cellule familiale. Pour que la cellule familiale soit selon le modèle de Dieu, il faudrait que l'homme s'inspire de la parole de Dieu. L'homme doit s'inspirer de la parole de Dieu pour bâtir une famille dans la sainteté. Pour bâtir une véritable famille, il faut s'inspirer de la parole de Dieu. Si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, la famille ne peut pas être... notre famille ou notre ménage va toujours battre de l'aile. La famille sera toujours dans la discorde. Il y aura toujours du désordre dans la famille parce qu'on ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être donc le socle, elle doit être notre fondement. Notre fondement doit être la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ainsi, notre famille, le lien familial va être resserré lorsque nous nous retrouvons tous ensemble pour examiner la vie de la famille à la lumière de la parole de Dieu. Comment nous devons nous comporter dans la famille à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça que ici, David pose cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, donc d'après la parole de Dieu. C'est d'après la parole de Dieu que tout va vraiment se mettre sur les rails, que les choses vont marcher dans la famille. L'adultère ne doit pas être nommé dans un couple. Pour aucune raison, on ne devrait arriver à une situation d'adultère. Aujourd'hui, on arrive même à voir cela dans les couples des enfants de Dieu. Au milieu des couples dits où 2 personnes sont supposées être des chrétiens. Mais il y a des problèmes d'adultère encore qui se présentent. Cela ne devrait pas être nommé au milieu des enfants de Dieu, dans l'Église.
Parce que les enfants de Dieu qui font partie de l'Église, c'est une honte. C'est une honte. C'est bien dommage de voir que dans l'Église, on peut encore parler des situations d'adultère dans le corps du Christ. C'est bien dommage. Et on voit que vraiment, Dieu, lorsque une situation d'adultère arrive, Dieu a plusieurs manières d'agir pour faire vraiment manifester son mécontentement. Pour manifester son mécontentement, il y a des exemples que l'on prend souvent en disant, mais voilà tel, il a servi Dieu, mais il avait plusieurs femmes. Tel, il a fait ceci, mais il avait plusieurs femmes. Ce n'est pas des modèles qu'il faut prendre. Souvent, le Seigneur utilise cela pour nous montrer qu'effectivement, la polygamie, par exemple, est une très mauvaise chose. On va voir quelqu'un qui a vraiment servi Dieu, mais qui avait peut-être 3, 4 femmes. Et on voit la souffrance que cette personne-là avait. On peut croire que c'est parce que Dieu a laissé ou Dieu a toléré cette polygamie, que Dieu a toléré le fait que cette personne ait plusieurs femmes. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, lorsqu'il y a une situation lorsque le lit conjugal a été souillé, lorsque le lit conjugal a été souillé, Dieu peut agir de plusieurs manières. On va voir quelques-unes de ces manières-là. Si nous prenons un peu Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. J'ai trouvé vraiment utile et important pour qu'on commence par ici, parce que c'est ça qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe avec Abimelech, la situation de Abimelech. Dans Genèse chapitre 34, à partir... Chapitre 37, 37, pardon. Genèse chapitre 37. Bon, pour que je ne sais pas comment je peux découper cela. Je ne sais pas comment je peux découper cela. Je ne sais pas comment je peux découper cela. Bon, c'est l'histoire de Joseph qui avait été vendu par ses frères. Joseph qui avait été vendu par ses frères. Bon, on va aller. On va prendre quel verset qui va nous intéresser. Bon, commençons au verset 13. Commençons au verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra
comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc, vous pourrez lire la suite. Ça nous conduit à la vente de Joseph. Joseph est donc parti. Quand Joseph s'en va, il va se retrouver maintenant dans une famille. Il va se retrouver dans une famille où il y a justement un couple. Donc, continuons. Verset 29. Verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait ses fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc, voilà l'acte de vente qui a donc été déjà scellé. Je vous fais grâce de toute la lecture. Allons dans Genèse chapitre 45. Genèse chapitre... Avant même cela, c'est que par la suite, il y a la femme de Potiphar qui va tomber amoureuse de Joseph. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le chapitre 39. Le chapitre 39, hein? Oui. Ok. Merci beaucoup, merci. Joseph en Égypte. Donc, Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.
l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Début des problèmes. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Donc, Joseph a été vendu par ses frères. Il est maintenant au service de Potiphar. Et Potiphar a une femme. La femme, au lieu de garder ses regards sur son mari, elle porte maintenant ses regards sur Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Donc, le maître, lui, il a comment je dis ça? Il a ses commandements. Voilà, il a son commandement, il a la manière qu'il dirige sa maison. Il a tout laissé entre les mains de Joseph, mais sauf sa femme. Maintenant, la femme, elle veut violer la loi de l'homme. Donc, ce que le maître a interdit, c'est ça, c'est la première chose que la femme de Potiphar, elle voudrait d'abord bafouer. Elle veut aller contre la volonté de son maître, de son mari qui est Potiphar. Donc, on voit par la suite que il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc Joseph montre à la femme de Potiphar que non, ce que tu me demandes de faire là, c'est un péché contre Dieu. C'est péché contre Dieu que de sortir avec toi, que de coucher avec toi. C'est un péché contre Dieu, même pas contre ton mari, c'est contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le mariage doit être honoré de tout. Le lien conjugal doit être exempt de toute souillure. C'est ce que Dieu a dit. Et Joseph ne voudrait pas du tout violer ce commandement. Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était rentré dans la maison pour faire son œuvre et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il s'enfuit au dehors. Donc la femme vient forcer, comme on peut dire, veut violer Joseph, mais malgré
toute la richesse. Pourtant, Joseph aurait bien pu dire que, bon, si je suis déjà dans cette maison de Potiphar, en prenant la femme de Potiphar, je serai encore mieux, je serai encore plus bien, je serai encore plus à l'aise. Non, il a préféré partir en laissant tout ce qu'il avait derrière lui. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que si nous voulons bâtir une famille solide, une famille qui réjouit le Seigneur, nous devons bâtir cette famille sur la parole de Dieu. La famille se bâtit sur la parole de Dieu, non pas sur les projets personnels, non pas sur les désirs personnels, non pas sur mes propres pensées, non. Il faudrait que nos pensées puissent être alignées à la pensée de Dieu. Joseph va fuir la femme de Potiphar et toute la maison de Potiphar parce qu'il craint Dieu. Il ne voudrait pas qu'il puisse venir souiller le lit conjugal de Potiphar. Donc on rejoint encore là ce dont on parlait tout à l'heure concernant la foi et les œuvres. C'est qu'il connaît la parole de Dieu, il a entendu cette parole de Dieu et il la pratique. Fuyez l'impudicité, c'est ce que Joseph est en train de faire ici. Il fuit l'impudicité, il fuit le péché contre son corps, il veut fuir tout cela. Donc, Joseph ne veut pas entrer dans une quelconque compromission. Et là donc, on voit tout ce qui va s'en suivre par la suite. Il y a bien des représailles qui vont arriver contre Joseph. Mais ne l'oublions pas, le Seigneur est toujours avec ceux qui le craignent. Le Seigneur est avec ceux qui le craignent. Et il veille à ce que tout ce que son enfant fait, qu'il peut lui apporter des représailles. Parce qu'il a craint son nom, le Seigneur est là-dessus, il veille et il conduit ses enfants. Donc, on peut prendre maintenant le cas de quelqu'un que nous connaissons aussi bien. Il y a aussi le cas de Abraham. Nous pouvons aussi citer le cas d'Abraham. Abraham avec Sarah. Abraham avec Sarah. Lorsque Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants, Sarah a proposé à Abraham de prendre Agar pour femme. Or, nous savons que nous avons dit que le mariage, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Il doit être honoré de tous. On voit là que c'est le couple lui-même, c'est les conjoints eux-mêmes qui ont participé à la déshonneur de leur propre couple. Parce que c'est Sarah qui a fait la proposition à Abraham. Et Abraham n'a pas résisté. Abraham a pris Agar et ils ont fait un enfant, Ismaël. Et on connaît ce que cela a conduit aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on voit les conséquences de cela au niveau de la guerre israélo-palestinienne. Donc ça encore, c'est une conséquence. C'est une conséquence de ce qui peut se passer lorsque le lit conjugal est souillé. Lorsque le mariage est déshonoré, voilà ce qui peut arriver. On a la preuve palpable d'un ménage d'un mariage qui a été déshonoré, le mariage de Abraham avec Sarah. Ayant été déshonoré, les conséquences de cela, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Et ça nous montre vraiment combien est-ce que Dieu ne voudrait pas que sa parole puisse être piétinée, que sa parole puisse être violée, surtout par ses enfants. Par ses enfants. Prenons 2 Samuel. Et nous prenons 2 Samuel, chapitre. Et ça encore, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable.
dans nos familles, ça c'est les œuvres du diable. Les adultères, les polygamies, tout ça c'est les œuvres du diable. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Si nous prenons 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. On peut prendre à partir du verset 7. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Arrêtons-nous d'abord là. On voit que on parle déjà ici de plusieurs femmes. On peut dire que ça, n'est-ce pas, c'est Dieu même qui est en train de parler, que Dieu a validé cela. Faux. C'est que Dieu nous apprend, comme la parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire. Donc Dieu va prendre un cas comme celui-ci pour nous présenter un peu la gravité de la situation que peut connaître quelqu'un qui aime bien Dieu, qui veut obéir à Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu, mais lorsqu'il entre dans une situation de polygamie, les difficultés qu'il va rencontrer. Regardez un peu dans nos familles où il y a de la polygamie. Vous allez voir les désordres qu'il y a dans ces familles. Les femmes qui ne s'entendent pas, le mari, lui-même parfois le mari, vit de son côté, les femmes vivent du leur parce qu'ils n'arrivent plus à gérer, ils n'arrivent plus à supporter, ils n'arrivent plus à régler la situation, la paix. Soit il va prendre une, choisir une, laisser toutes les autres, et toutes ces autres qui vont rester. Vous pensez qu'elles sont dans la joie? Vous pensez que leur cœur est en paix? Non. Elles n'ont pas la paix. Elles ne sont pas tranquilles. Donc, encore une œuvre du diable. Le diable vient pour détruire la famille. Les enfants, vous pensez qu'ils vont aussi rester comme ça et accepter voir leur maman qui a été écartée du ménage? Non, les enfants aussi ne seront pas tranquilles. Ça va créer un rouleau dans lequel il n'y aura plus de paix. Les enfants ne seront plus en paix entre eux. Les enfants ne vont plus s'entendre. Les enfants ne pourront plus s'aimer. Les enfants ne pourront plus accepter la communion entre frères et sœurs. Pourtant, c'est une bonne chose. Mais vous allez voir que même lorsque les enfants se retrouvent entre eux, chacun essaye de prendre le parti de sa maman. Chacun essaye de prendre le parti duquel il vient. Et c'est très difficile, même quand on est de nouveau, de pouvoir savoir prendre position par rapport à la vérité dans de telles situations. Ça devient très très difficile, ça devient très compliqué. Ça encore, c'est une œuvre du diable. Donc, au verset 9, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Regardez un peu, quand on prend déjà la femme de quelqu'un, ici, on est déjà en train de tuer cette personne. La parole de Dieu, ne l'oublions pas, depuis Genèse, le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Donc, lorsque quelqu'un prend déjà la femme,
de l'autre, il est déjà en train de tuer cette personne. Il est déjà en train de tuer cette personne. Et ce qui est arrivé ici, c'est que le serviteur de Dieu qui était David, il est justement rentré, il a manifesté cela même par la chair, au point de tuer physiquement Uri. Il a éliminé physiquement Uri pour prendre sa femme. Et tout ça, c'est quoi? C'est les désirs de la chair, l'adultère, toutes ces choses qui arrivent par la chair. C'est des œuvres du diable. Et le diable ne vient que pour détruire. Donc, et la suite, c'est que, verset 10, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Pour en faire ta femme. Donc tu as pris la femme de quelqu'un d'autre. Tu as commis l'adultère. Tu as souillé le lit conjugal. Tu as déshonoré ton mariage. Donc souvent, le déshonneur du mariage, souvent on pense que c'est des personnes de l'extérieur qui viendront amener le mariage à être déshonoré. Non, souvent généralement même, c'est les conjoints eux-mêmes. C'est les conjoints eux-mêmes qui vont amener les personnes à déshonorer le mariage. Donc, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Regardez, ça c'est vraiment la colère de Dieu. Comment est-ce que Dieu est attristé? C'est ça qui nous montre que Dieu ne valide pas la polygamie. Dieu ne peut pas valider la polygamie, ni même l'adultère. Peu importe le moyen par lequel on va passer, le chemin qu'on voudra emprunter pour tomber dans l'adultère, Dieu ne peut pas le valider. Dieu ne peut pas le valider. Il dit, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aussi aux autres. Donc, si tu aimerais qu'on couche avec tes femmes, permets aussi que les autres couchent avec la tienne. Donc, lorsque quelqu'un se lève et il va prendre la femme, soit de son frère, la femme de quelqu'un d'autre, tu sais que cette femme-ci, elle est mariée, tu pousses une femme mariée à aller divorcer, tu pousses un homme marié à aller divorcer parce que tu veux le prendre, parce que tu voudrais qu'il devienne ton mari ou parce que tu voudrais qu'elle devienne ta femme. Voici ce qui arrive. Le Seigneur dit, promet à David, je prendrai aussi ta femme, on va coucher avec elle sous ce soleil. Dieu va frapper parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu as déshonoré le mariage. Tu as déshonoré le mariage que Dieu a établi. Tu as souillé le lit conjugal. Tu es allé contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Tu es coupable d'un grand péché devant Dieu. Donc, il dit, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Donc on voit que Dieu n'a pas du tout toléré l'acte que David a posé avec vis-à-vis de Uri, vis-à-vis de la femme de Uri. Et il y a donc donc l'enfant même qu'ils vont avoir, qui sortira
de cette première relation, cet enfant finira même par partir. Dieu va lui enlever la vie. Dieu va lui enlever la vie. Ça, c'est les conséquences. Donc, Dieu n'a pas apprécié du tout l'acte que David a posé vis-à-vis de Uri. L'enfant a subi les conséquences de cet acte. L'enfant qui était issu de cette relation, Dieu n'a pas accepté que cet enfant puisse rester. Donc, Dieu ne tolère pas la polygamie. On peut le voir, on peut aller dans Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 15. Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Donc Dieu ne permet pas qu'on ait un grand nombre de femmes. Il n'y a pas plusieurs églises. Jésus-Christ n'a qu'une seule épouse, qui est l'Église. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver avec plusieurs femmes. Christ, l'époux, n'a qu'une seule épouse, qui est l'Église. Donc, dans certaines situations, il peut arriver que Dieu, parce que là, on a déjà vu le cas de David, on a vu le cas de David, et on a vu ce qui est arrivé à David. Il peut aussi arriver que dans certaines situations, justement, Dieu va demander Dieu va chasser les enfants issus de l'adultère. Dieu va chasser les enfants issus de l'adultère. C'est ce que Dieu a fait avec, justement, on a pris tout à l'heure le cas d'Abraham. Abraham avec Ismaël et Isaac, où Sarah est venue, vous pouvez le voir, vous pouvez le lire dans Genèse 21. Genèse 21 nous parle de cette situation où Sarah, lorsqu'elle a donné Agar à Abraham, ils ont fait un enfant, Ismaël, et Dieu a encore demandé à Abraham de chasser cet enfant parce que ce n'était plus Sarah, s'est bien rendu compte qu'elle a été déshonorée, qu'elle a été humiliée, et dans cette humiliation, elle est revenue en disant à son mari Abraham que tu dois chasser cette femme et son enfant. Pourtant, c'est elle-même qui a proposé Agar à son mari. Donc, on voit que peu importe le moyen par lequel cela est passé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas valider cela. Donc, même si toi, tu es marié à un homme, tu ne fais pas d'enfant, tu prends une autre femme, tu la donnes à ton mari, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train de déshonorer le mariage et Dieu ne peut pas valider cela. C'est des choses que les gens font aujourd'hui, c'est des choses qui se passent, mais ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. C'est ce qui a causé la guerre entre Israéliens et Palestiniens. C'est l'origine de cette guerre, à cause de l'adultère.
Donc Dieu est venu valider que Abraham chasse Ismaël de là où il se trouvait. Et Ismaël est parti. Regardez donc la souffrance de l'enfant. Regardez comment est-ce que quelqu'un qui n'était pas au complot, qui n'était pas là lorsque l'histoire d'adultère se trouvait au départ, mais il se retrouve maintenant en train de subir les conséquences de l'adultère. Donc, on peut également prendre Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7 au verset 3. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Deutéronome chapitre 7, verset 3 nous dit quoi? Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. La conséquence se trouve dans Exode 9, verset 2. Donc, lorsque cette parole de Dieu, lorsqu'elle est foulée aux pieds, voici ce qui s'était passé, voici la conséquence, ce qui était arrivé. Dans Exode 9, verset 2, verset 1 à 2. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoriens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Ils ont été les premiers à commettre ce péché. Allons au verset 12. Au verset 12, on nous dit voilà. On nous rappelle, ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur postérité ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous les laisserez pour toujours en héritage. Si on tombe maintenant au chapitre 10, verset 3. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. On voit que Dieu a donné une loi, c'est qu'il ne devait pas prendre des femmes étrangères. Ils ont pris des femmes étrangères et la loi de Dieu est claire dessus. Dieu vient parler et il dit, toutes ces femmes, vous devez les faire partir. Et non seulement les femmes, mais aussi les enfants. Mais aussi les enfants. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, lorsque on foule aux pieds la volonté de Dieu, en ce qui concerne le mariage, les conséquences peuvent être très très dangereuses, elles peuvent être très graves. Les conséquences de ce péché peuvent être très graves. Dieu ne va pas regarder que c'est parce qu'il y a déjà des enfants, c'est parce qu'il y a déjà ceci, c'est parce que... Non.
Néanmoins, dans la nouvelle alliance, Dieu a établi le mariage et il nous a accordé la grâce de pouvoir pardonner. Donc, lorsqu'il arrive qu'il y a une situation d'adultère, par exemple, lorsque la situation d'adultère arrive, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir pardonner. Cela ne veut pas dire que Dieu autorise cela, non. Mais parce que Dieu ne veut pas que la casse soit encore plus grande, il va donner donc la possibilité à la personne qui a été, par exemple, trompée, de pouvoir pardonner à l'autre. De pouvoir pardonner à l'autre. Et même lorsque dans cette union qui n'est pas valide devant Dieu, lorsqu'il arrive, par exemple, une situation de la naissance d'un enfant, la personne qui a cet enfant doit pouvoir s'en occuper. Elle doit pouvoir s'en occuper. Si nous prenons Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, partie du verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, si quelqu'un t'a offensé, le Seigneur dit que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir le pardonner. Tu dois pouvoir pardonner à ton frère, tu dois pouvoir pardonner à ton mari, tu dois pouvoir pardonner à ton épouse l'acte qui a été posé. Cela ne veut pas dire que quelqu'un va aller poser cet acte en disant « Ah, je vais être pardonné ». Non, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Tu ne sais pas quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans ta vie, dans ton couple, dans ta marche. Tu ne connais pas les conséquences. Parce que ce qui était arrivé à David ici, je ne sais pas si David, s'il avait su avant que c'est comme ça que les choses devaient se passer, je ne pense pas qu'il aurait envoyé Uri pour mourir. Donc, quand on pose un acte de péché comme celui-là, on ne sait pas quelles sont les conséquences que l'on peut subir à cause de ce péché. Dans quoi est-ce que ce péché-là peut nous conduire? Donc, le Seigneur nous appelle donc à rester vraiment dans la lumière, dans les relations que nous avons avec nos épouses, les relations que nous avons avec nos époux, avec nos épouses, avec nos époux, en restant toujours fixé sur le Seigneur. En restant toujours fixé sur le Seigneur. Donc, tout ça, c'était pour préparer donc le terrain à ce texte que nous avons à étudier. Nous avons déjà vu ce qui peut arriver au travers d'un adultère, les conséquences qui en découlent, ce qui peut arriver soit au couple, soit même aux enfants du couple. Si nous prenons donc Juge, la sœur avait dit Juge, chapitre 9. Mais je souhaite qu'on commence à Juge justement, chapitre 8, au verset 31. Ou même encore verset 30. Juge chapitre 8, verset 30. Gédéon eut
70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Gédéon avait plusieurs femmes, 70 fils. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech. Donc, c'est sa concubine. Maintenant, ils sont où? Ils sont en Israël. Ils sont en Israël. Mais le nom Abimelech, à qui on donne cet enfant ici, c'est le nom d'un roi des Philistins. C'est le nom d'un roi des Philistins. Et c'est un roi qui avait enlevé, qui avait enlevé Sarah. Donc, on comprend déjà que seulement par le nom de la personne, on voit qu'il y a des problèmes qui vont arriver ici. Il y a des problèmes qui vont arriver. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech. Bon. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc on comprend déjà comment est-ce que Abimelech est arrivé. C'était au travers d'une concubine. Maintenant, verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Et ce qui amène justement les enfants d'Israël à agir de cette manière, c'est que Gédéon même, qui était avec eux, Gédéon n'a pas tranché par rapport à sa foi. Gédéon n'a pas tranché par rapport à sa foi. Si nous remontons au verset 27, on voit Gédéon a fait un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon, pour sa maison. Donc on voit la foi de Gédéon qui n'est pas vraiment centrée sur le Seigneur, sur l'Éternel. Sa foi est un peu ambiguë. Les enfants d'Israël, verset 34, les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Chapitre 9. Abimelech, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem, vers les frères de sa mère. Donc il va vers ses oncles, à Sichem. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère, donc dans sa famille maternelle. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous les fils de Jérubbaal, dominent, tout fils de Jérubbaal domine sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Vous voyez, la convoitise a commencé. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair.
Donc, souvenez-vous que je viens de votre sang. Je suis des vôtres. Ça, tout ça, c'est la ruse. On voit déjà comment est-ce que les choses arrivent. Comment est-ce que Abimelech est en train d'utiliser la ruse pour commettre ses forfaits, pour commettre le mal. Nous n'oublions pas, le nom Abimelech, c'est un roi philistin, le roi des Philistins. C'est ce nom-là qu'il porte, c'est ce nom-là qu'on lui a donné. C'est ce nom-là qu'on lui a donné. Pardon, excusez-moi. Merci. Donc, nous étions au verset, à la fin du verset 2. Donc, je suis votre os et votre chair. Verset 3. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Donc, Abimelech va utiliser la corde sensible, le lien de parenté, le lien de sang, le lien de chair. C'est ce lien que Abimelech vient présenter à toute la communauté de Sichem pour qu'il puisse valider le plan machiavélique qu'il veut accomplir. Donc, il dit, c'est notre frère. Maintenant, ils lui donnèrent 70 sicles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père, à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubbaal. Vous voyez les conséquences de la polygamie, l'adultère, tout ça. Et voici qu'on retrouve ici. Quand on ne marche pas selon la volonté de Dieu, quand on ne marche pas comme Dieu le demande, les conséquences sont visibles dans la famille. Voici toute une famille qui est décimée. Voici toute une famille qui est décimée. 70. Et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Il y a un seul qui va s'échapper parce qu'il s'est caché. Bon. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent au roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Donc, on voit que Abimelech est vraiment en train d'avancer, de poser les pions. Il est déjà en train d'avancer jusqu'à l'accomplissement de son plan. Il est venu dans sa famille maternelle
il est venu utiliser la ruse, il a utilisé le sentiment et tous ont validé le plan d'Abimelech. Maintenant, à partir du verset 7. Jotham en fut informé, lui qui était caché. On a tué tous ses frères. Lui, il était caché et il est maintenant informé. Jotham en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. La montagne de Garizim. Sur quelle montagne est-ce qu'il va se placer? Regardons Deutéronome chapitre 11 au verset 29. Dans Deutéronome chapitre 11 verset 29, on nous dit: Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Donc, la montagne sur laquelle Jotham va se placer, c'est la montagne sur laquelle a été prononcée la bénédiction. La montagne sur laquelle a été prononcée la bénédiction. Ne l'oublions pas, Abimelech, son nom, c'est le nom d'un roi des Philistins et c'est le nom du roi qui avait enlevé Sarah. Si on regardait dans Genèse chapitre 20, en Genèse chapitre 20, c'est un roi qui avait enlevé Sarah. Donc, on nous dit donc qu'il alla se placer sur le sommet de la montagne de la bénédiction, la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix: écoutez-moi. Quand il dit écoutez-moi, c'est en réalité Jotham qui est sur la montagne de la bénédiction. Ce n'est plus Jotham lui-même qui est en train de parler en ce temps-là. Donc, le moi, en fait, c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers la bouche de Jotham. Il dit: écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Donc, il prend Dieu à témoin. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent. Les arbres partirent. De quels arbres est-ce qu'il va parler? Là, on est déjà en train d'emprunter l'énigme. Les arbres partirent. On va d'abord tout lire jusqu'au verset 12 et après on va revenir au verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Verset 10. Et les arbres dirent au figuier: viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne: viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Verset 14. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines: viens, toi, règne sur nous. Revenons maintenant au verset 8, comme nous avons déjà lu jusqu'au verset 14. Les arbres partirent. On nous cite là les différents arbres qui sont partis. On nous cite les arbres qui sont partis. Nous voyons là 3 catégories d'arbres déjà.
j'ajouterai 4. Mais commençons par les 3 premières catégories d'arbres qui sont partis. Ce sont les arbres prophétiques. Ce sont les arbres prophétiques. On nous a cité l'olivier, on nous a cité le figuier et on nous a cité la vigne. L'olivier, le figuier, la vigne. Donc, commençons par le premier. Donc, on comprend que si les arbres, si ici, verset 8, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête, il dit à l'olivier, règne sur nous. Donc, on comprend que si les arbres vont pour oindre un roi, ça ne peut pas être les arbres que nous connaissons. C'est vraiment une énigme. C'est vraiment une énigme qu'il est en train de présenter. Donc, les arbres ici vont représenter les êtres humains, comme on peut dire, les êtres humains. Mais ici, on reste dans le cadre des arbres. Il va donc choisir l'olivier et dit, ils dirent à l'olivier, donc, les arbres vont dire à l'olivier, règne sur nous. Donc, on demande à l'olivier de régner sur le reste des arbres. La question déjà que l'on peut se poser, quand on regarde dans depuis la création, lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux et tout, est-ce que Dieu avait créé l'homme pour dominer sur l'homme? Dieu avait dit à la femme, tu seras l'aide de l'homme. Ça, c'est le plan de Dieu à la création. Ce n'était pas que l'homme domine sur les autres hommes. Et quand on regarde même le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu pour dominer sur ses disciples. Au contraire, il s'est rendu serviteur de ses disciples. Jésus est venu et il s'est mis au service de ses disciples au point de laver leurs pieds. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, les arbres, le langage que les arbres tiennent déjà ici est un peu surprenant. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Pour aller planer sur les arbres, le produit de l'olivier produit l'huile d'olive. Il produit de l'huile. Or, dans Ésaïe 61, prenons Ésaïe 61. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est le travail que fait l'huile qui vient de l'olive. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc, l'Éternel oint, et puis l'Esprit vient. Parce que je suis oint, alors l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel vient sur moi, parce que je suis oint. Donc, on demande donc à cet olivier
qui joue un rôle aussi important. Un rôle aussi important, ça veut dire que Dieu va oindre des personnes, il va oindre des personnes, et puis maintenant, l'Esprit de l'Éternel vient descendre sur ces personnes pour qu'elles aillent accomplir un travail. Et maintenant, c'est à ces personnes-là que l'on va dire, non, sors du travail que tu es en train de faire et commence maintenant à régner sur nous. Donc, sors du travail de serviteur de Dieu que tu fais et commence à faire de la politique. Et commence à faire telle chose qui n'a rien à voir avec le travail pour lequel le Seigneur t'a appelé. Et on voit donc ici, on peut également prendre dans Luc 4 toujours pour appuyer cela. Dans Luc 4. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc l'Éternel oint, il oint pour que l'Esprit du Seigneur vienne s'opposer. Et lorsque l'Esprit du Seigneur, la personne est envoyée pour aller faire un travail. Et c'est donc là qu'on va dire à ces personnes, c'est pour ça que lorsque les arbres viennent maintenant dire à l'olivier que, mais là où tu es là, tu peux aussi régner sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu? Donc, Dieu utilise cette huile-là pour oindre les personnes afin que l'Esprit de l'Éternel descende sur ces personnes et que les personnes aillent à la moisson, aillent faire le travail de Dieu. Maintenant, on demande à ces personnes-là que non, à l'olivier que non, ne fais plus, il y a un autre travail que l'on vient te présenter. Donc, on veut détourner les instruments que Dieu utilise. On veut détourner les instruments que Dieu utilise pour les envoyer dans un autre travail, faire un autre travail. Mais l'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Donc pour lui, il trouve que je serai en train de planer, je ne serai pas là où je dois être. Quand on est un serviteur de Dieu et on sort de là, on se lance maintenant dans la politique, on sort de là pour aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec le service du Seigneur. On est exactement comme cet olivier-là qui, au lieu de renoncer à ce que le monde lui propose, à ce que les autres arbres lui proposent, au lieu de renoncer à cela, il préfère, pour rester au travail, pour rester concentré, centré sur le travail qui lui a été prévu pour l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé, il se détourne maintenant de ce travail pour commencer à faire soit de la politique, soit chercher les honneurs des hommes, soit chercher les choses du monde, soit chercher, bref, la gloire des hommes, au lieu de rester centré sur le travail qui lui a été confié. Donc l'olivier refuse totalement la proposition qui lui a été faite. Donc, verset 10. Et les arbres dirent aux figuiers, vous voyez, les arbres, celui qui veut détourner les enfants de Dieu, celui qui veut détourner ceux qui sont fidèles au service du Seigneur, il est tellement rusé et il ne va pas s'arrêter. S'il va commencer par exemple, les sœurs qui sont mariées, il voit que les sœurs qui sont mariées sont, elles ont déjà compris qu'elles ne peuvent pas
rentrer dans un quelconque adultère. Elles ne peuvent pas tromper leur mari. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont maintenant tourner, faire volte-face, se tourner maintenant du côté des maris pour que les maris, eux, ils abandonnent les sœurs pour commencer à séduire d'autres sœurs à côté. Mais il va falloir aussi que ces hommes, ces maris aussi puissent être lucides, qu'ils puissent aussi tenir sur la parole qui a été déjà donnée. C'est ce qui se passe maintenant par la suite. Et les arbres disent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Le figuier maintenant, c'est l'image d'Israël, c'est l'image d'Israël. Osée chapitre 9, verset 10. Osée chapitre 9, verset 10. Donc, on voit comment est-ce que le malin est vraiment... les œuvres du diable sont tellement manifestes. Osée chapitre 9, verset 10, qui nous dit: j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Israël comme des raisins dans le désert. Donc, le fruit de l'olivier. Le fruit du figuier. C'est, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. J'ai vu Israël, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Donc, on voit donc ici que c'est d'Israël qu'on est ici en train de... c'est d'Israël que le Seigneur est ici en train de parler. Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Je n'ai pas à aller planer sur les arbres. J'ai un fruit que je dois produire. J'ai le fruit de l'esprit que je dois produire. Je dois être une femme qui est soumise à mon mari, la femme vertueuse. Je dois chercher à être la femme vertueuse plutôt que d'aller m'occuper des tâches qui ne m'apportent rien, des tâches qui sont extra mission, la mission que le Seigneur m'a confiée. Ce n'est pas celle-là, mais on va détourner un enfant de Dieu facilement. On va lui confier une tâche qui n'est pas la sienne et il va se retrouver coincé là-dedans, il va se retrouver dans l'étau. Il ne pourra plus faire le travail du Seigneur, il ne pourra plus être consacré au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en train de planer sur les arbres. Il est déjà en train de planer sur les arbres. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne. Il a fini avec l'olivier, il a fini avec le figuier, maintenant il revient à la vigne. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes?
pour aller planer sur les arbres, alors tous les arbres. Donc, on voit encore que là, la vigne aussi qui réjouit Dieu, n'accepte pas non plus aller faire un travail autre. Donc, il faut rester au service, rester au poste. J'étais au poste. C'est là que tout vient, que tout arrive. Lorsque je reste au service du Seigneur, si j'ai un travail à faire, c'est le Seigneur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, allez témoigner, le témoignage qui sauve, le témoignage, la vie de Christ, les guérisons, tout ça, c'est le travail que nous avons à faire. Plutôt que de venir te dire, non, comme tu vois là, il faut aller faire la politique. Non, comme tu vois là, il faut aller faire telle chose. Non, comme tu vois là, il faut faire ceci. Quand tu es une femme, oh non, il faut même aller prêcher la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oh, il faut aller faire ceci, il faut aller faire ci, Il y a plusieurs manières qu'on peut amener un enfant de Dieu à se détourner de l'essentiel, à se détourner du poste dans lequel le Seigneur l'a placé. Et là, lorsqu'il sera en train de faire cet autre travail, il ne fait rien d'autre que planer sur les arbres. Il est en train de planer, il n'est pas au poste. Il est en train de planer. Il faut qu'il reste au poste. Dans mon ménage, je dois rester au poste. Dans mon lieu de travail, je dois rester au poste. Partout où je suis, je dois rester au poste. Il ne faudrait pas que je me détourne du poste qui m'a été confié pour commencer à planer. Donc, et alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Donc, on va maintenant quitter tous les arbres prophétiques, donc tous les enfants de Dieu. On va maintenant, si tous les enfants de Dieu étaient vraiment éclairés par rapport à ce que le Seigneur attend de l'Église, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas, il y a beaucoup de débats qui n'y aurait même pas sur le monde aujourd'hui. Jésus avait dit, lorsqu'on était venu lui demander s'il fallait payer l'impôt, il avait pris la pièce de monnaie, il a dit, à qui est l'image qui est dessus? On lui a dit César. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines. C'est un buisson d'épines. C'est un buisson d'épines. Et on voit dans Genèse chapitre 3 au verset 18, lorsqu'il y a eu le péché, le Seigneur a dit que la terre va produire des épines qui vont piquer, qui vont faire mal. Les épines, ça fait mal à l'homme. Donc c'est le buisson d'épines maintenant qui va devoir régner. Il dit, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. C'est pour ça que la paix est difficile à retrouver dans ce monde, parce que le buisson d'épines est en train de travailler. Le buisson d'épines. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? On voit comment est-ce que Abimelech a fait pour devenir roi. On va agir en cachette, on va agir en sourdine. Ce qui est caché va être révélé. Abimelech a utilisé la ruse pour arriver
à la royauté. Il a utilisé des moyens tordus pour arriver à devenir roi. Il a utilisé le sentiment. Il est allé voir sa famille maternelle pour leur dire, ah, vous savez, je suis votre fils, je suis votre frère, je suis des vôtres. Nous avons la même chair, le même os. Donc, je dois être roi. Je dois appeler, et je suis appelé à régner. Maintenant, donc, le Seigneur vient donc leur demander par la bouche de Jotam que est-ce que vraiment vous avez été sincère lorsque vous avez fait ce choix? Est-ce qu'il n'y a pas eu corruption? Est-ce qu'il n'y a pas eu un compromis? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon Père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian, et vous, vous êtes levé contre la maison de mon Père, vous avez tué ses fils. Vous voyez, vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il eut votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, qu'en ce jour vous avez agi avec Jérubbaal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Mio, et dévore Abimelech. Jotam se retira et prit la fuite, et il s'en alla à Béer, et il demeura loin d'Abimelech, son frère. Donc on voit vraiment comment est-ce que dans cette énigme, il y a beaucoup d'enseignements qui ressortent là-dedans par rapport à notre vie de famille, par rapport à l'assurance que nous devons avoir lorsque nous faisons le travail du Seigneur. Nous devons être fidèles, savoir exactement ce que le Seigneur attend de nous. Parce que quand on voit les différents arbres prophétiques qui sont là, tels que les arbres sont en train de parler, chaque arbre connaît le travail qu'il a à faire. Chaque arbre, il connaît bien le travail qu'il a à faire. Et il ne veut pas sortir de ce travail, peu importe ce qu'on peut lui proposer. Pour lui, il trouve que c'est une perte de temps d'aller planer sur les arbres plutôt que d'accomplir la volonté de Dieu là où le Seigneur l'a placé. Sans oublier tous les coups bas qui vont arriver donc pour que l'arbre d'épine puisse se placer là pour régner. Donc ça nous montre encore la différence qu'il y a entre les choses spirituelles et les choses, le monde politique, le monde de la royauté. Quand les enfants de Dieu commencent à courir après ces choses, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on voit des partis politiques religieux. Tout ça, ça n'a pas de sens. Partis politiques religieux, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Quand on est un enfant de Dieu, on doit parler maintenant pour le royaume. On doit parler pour apporter la repentance, pour présenter la repentance à toutes ces personnes, pour vivre dans la vérité, pour vivre dans la lumière, pour montrer la direction de Dieu au monde, sur la terre. Non plus d'aller recommencer à faire le travail des politiciens, non plus aller recommencer à faire le travail qui ne nous revient pas, qui ne nous a pas été confié. Ce n'est pas à cela que le Seigneur a appelé ses enfants. Donc, ma sœur, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette énigme. Amen. Amen. Merci infiniment. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Ça a été long. J'espère que tout... tout le monde ne dort pas encore. Est-ce qu'il y a encore une question? Amen. Amen. C'est pas une question, mais c'est juste une remarque que j'ai faite quand tu as fait un retour sur Joseph et ses frères et parlant de la volonté de Dieu dans le mariage. J'ai remarqué que Joseph, en fait, était haï de ses frères découlant des servantes, Bilal et je ne sais plus. Donc, ce sont ces frères-là que la Bible dit qui haïssaient Joseph et qui ont décidé de le vendre ou de le tuer. En fait, j'ai fait cette remarque-là pour dire que c'est ça. C'est les femmes, les enfants des deux servantes qui s'étaient ligués contre Joseph et ses frères Ruben, Judas et autres ont essayé de le sauver comme ils pouvaient. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a encore une question? Bonjour, c'est Lindsay. On ne te suit pas du tout. On ne te suit pas. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça doit être le micro de ton... Yeah. Allô? Voilà. Ah, c'est bon. Je vais que je ferme, c'est pour ça. Soyez bénis. Amen. 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 Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Comme ça, la sœur Lindsay, comme elle n'a pas parlé, elle va donc nous faire la prière. Amen. Mais juste avant de se laisser, parce que j'avais dit au Seigneur que j'allais le faire, mais ça va pas être long, c'est juste que je vais rendre grâce à Dieu pour plusieurs choses qu'il a fait et pour être reconnaissante aussi. Je voulais juste rendre grâce à Dieu pour vraiment cette grande famille dans la chair qu'il m'a donnée, parce que même si on voit pas le salut, comme on dit, complet dans la vie de tout et chacun, je vois vraiment comment le Seigneur préserve ma famille beaucoup de mal. Et je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Et je suis allée voir mon autre frère que j'ai dit qui avait un problème d'handicap. Et mon grand frère Emmanuel, c'est quelqu'un qui m'a jamais même pris dans les bras ou touché ou quoi que ce soit. C'était juste, on était assis sur une table, lui, de l'autre côté de la table, et on se parlait comme ça. Et j'avais à cœur, quand je lui ai amené quelque chose, je dis ok, on va prier. On a prié, on a parlé un peu, on s'est laissé, puis il y a pas... Ça a coupé. Ça a encore coupé ça, Lindsay.
Oui, on te suit là. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça juste pour dire vraiment comment le Seigneur a préservé mes deux frères jusqu'à ce jour et toute ma famille, mon père et tout ça. Et je voulais aussi le remercier. C'est une prière que j'ai faite au Seigneur par rapport à Skype. Au début, le premier changement de Skype, j'ai vu que la connexion était tellement mauvaise, on n'entendait personne et tout. Et depuis quelques semaines, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais j'ai vu vraiment que tout est revenu en l'ordre. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que je pensais qu'on allait même arrêter parce que c'était tellement, ça coupait tellement dans les débuts. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a restauré la nouvelle version Skype pour les réunions. Alors c'était vraiment, j'ai plus à dire, mais je pense que ça va couper, mais ça, je le rends grâce à Dieu pour ma famille et pour ce qu'il a fait par rapport à Skype. Amen, gloire à Dieu. Amen. On n'a pas bien entendu Lindsay. Le témoignage avec ton frère, vous étiez habituellement à table à parler. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Bon, je vais pas parler trop longtemps parce que je pense que ça a coupé, mais juste pour dire que mon frère, il m'a jamais pris dans les bras ou touché ou tout. C'était toujours, on s'assoyait. Il était de l'autre côté de la table. Il était toujours loin. Et j'ai eu à cœur de prier avec lui avant de se laisser. Le mardi passé, je le vois une fois par mois. Et là, avant de quitter la maison, j'ai rendu grâce à Dieu. Je suis allée voir les parents qui prennent soin de lui parce qu'il faut dire que dans ce monde, quand on voit des parents qui prennent soin des gens handicapés comme ça, comme si c'était les propres enfants, il faut vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Parce que les gens maintenant font leur travail pour de l'argent. Et je les ai remerciés, je les ai bénis et j'ai dit vraiment c'est une grâce de vous connaître. Et après, avant de quitter, mon frère m'a serré la main. Mais quand il m'a serré la main, c'est comme si, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas un serré de main normal. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour ça, parce qu'on dirait qu'il devient de plus en plus lucide. Il n'est pas calme, bizarre et tout, il parle plus et tout. Et je rends grâce à Dieu, et en plus avec tout ce que j'ai entendu par la guérison. Amen. Merci. Ça a encore coupé Lindsay. Bon, comme la sœur Lindsay a des problèmes de communication, la sœur Dina va donc nous faire la prière. Allô? Oui, ma sœur. Amen. Amen. Mais avant la prière, je voulais juste rappeler au frère Alain Patrick. Est-ce que tu as reçu mon message, frère Alain Patrick? J'avais essayé de te joindre. Oui, j'ai bien reçu ton message. Okay. Non. Mais quand est-ce que tu es disponible pour me rappeler ou pour qu'on puisse se parler? Alors, dès que le Seigneur le permettra, avec le décalage horaire, parce que ici, ça va faire tard le soir, quoi. Il faudra que je puisse appeler tard un soir. Donc, quand le Seigneur le permettra, un week-end, c'est mieux quand même. Parce qu'en semaine, c'est un peu difficile. D'accord, donc, j'attends ton appel. Ok. Merci. Ça marche. C'est aujourd'hui jour du salut. Alléluia.
m'as racheté. Monteur, t'exalte, ô Jésus, tu m'as donné ton amour. Seigneur éternel, je veux te remercier, Père, parce que tu dis que tu es le pain véritable, le pain de vie. Merci, Seigneur éternel, pour le pain et le vin que tu nous donnes, Seigneur. Réellement, Père, ton vin est le meilleur. Ton pain est le véritable. Nous avons mangé de ce pain, Père, et nous en redemandons encore. Merci, Père, pour la vaisselle que tu utilises, les frères, que tu nous as envoyés, que tu nous as donnés, éternel. Merci, Père, parce que tu nous fais grandir dans ta parole. Tu guides nos pas, éternel. Merci pour tous ceux-là, Père, qui ont été conviés à ce repas. Car tu dis dans ta parole que tu sanctifies les conviés. Merci, éternel mon Dieu, parce que nous avons été sanctifiés, purifiés par ta parole ce soir. Béni soit ton nom éternel pour l'autorité, le pouvoir que tu nous as donné en ton nom sur toute la puissance de l'ennemi. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu nous fais comprendre, Seigneur, que chaque enfant, chacun de tes enfants a une valeur, Seigneur, a un don de toi, éternel, afin de te servir, éternel, et non de nous laisser distraire par les choses qui nous entourent, mais tout ce que tu nous as donné, éternel, c'est pour le mettre à ton service, à ta gloire. Béni sois-tu, Père, pour l'énigme que tu m'as donnée. Merci, éternel mon Dieu Tout-Puissant, pour la sagesse profonde que tu donnes à tes serviteurs. Que ton nom soit béni, éternel, et que toute la gloire te soit rendue pour chacun des frères et sœurs qui étaient ici et ceux qui n'ont pas pu assister également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Bonne journée pour ceux qui sont déjà le matin, comme ici. Amen. Que Dieu vous garde. Bye bye. Bye bye.